nous ouvrons ce conseil municipal dans un contexte difficile pour les finances locales. En effet, le gouvernement de Michel Barnier a pris la décision d'amputer les ressources des collectivités territoriales de 10 milliards d'euros dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Pour la ville de Toulouse, l'impact représentera une baisse du budget de 23,5 millions d'euros et on le sait, la métropole, 45 millions d'euros. Michel Barnier fait peser l'effort sur les collectivités qui ne sont pas responsables du dérapage budgétaire de l'État. Nous dénonçons pour notre part fermement ces coupes budgétaires arbitraires qui mettent en péril la capacité des collectivités, à commencer par la nôtre, à assurer la qualité des services publics locaux indispensables à la solidarité et à la cohésion sociale et à investir dans la transition écologique. Loin de s'opposer à ces ponctions injustes, Monsieur le maire, nous constatons que finalement vous en prenez acte et même donnez votre aval au choix du gouvernement si on écoute la vidéo que vous avez envoyée mardi auprès de tous les agents de notre collectivité. Nous aurons l'occasion de l'évoquer dans ce conseil, mais plutôt que de défendre les intérêts des Toulousains, Monsieur le maire, vous choisissez de dissimuler l'impact réel de cette austérité dans un budget insincère. Derrière cette façade du statu quo, vous nous proposerez à l'ordre du jour des subventions aux associations culturelles sportives massivement réduites, moins 40 et moins 20%. Et on sait déjà qu'à la métropole, vous allez faire de même, notamment pour la transition écologique, avec une baisse annoncée de la subvention à la maison de vélo de moins 40% par exemple. Ces annonces mettent en péril de nombreuses structures de notre ville historique. Un exemple dans l'actualité, le Théâtre du Grand Rond, qui a annoncé des difficultés telles que cette baisse pourrait entraîner la fermeture définitive de ce lieu historique de Toulouse en juillet 2026. Et ce n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres à venir si nous confirmons ces choix. Par ailleurs, vous continuez à dilapider le patrimoine communal, que cela soit des bâtiments comme la maison des associations au Carme ou du foncier comme les golfs de la Ramée et du Théoula qui représentent pas moins de 118 hectares. En plus de ces choix budgétaires, vous vous attaquez aussi directement aux agents de la collectivité en annonçant le gel des recrutements et un redéploiement supplémentaire de postes à la suite de Proxima. Pour les ATSEM, la réorganisation annoncée impliquera une durée de travail de 8h45 qui aura un impact sur la santé des agents et sur la qualité de l'accueil des enfants dans nos écoles. Ces choix, au fond, révèlent vos priorités, Monsieur le maire. Sacrifier la culture, le sport, l'éducation, la transition écologique. Toulouse mérite mieux qu'un tel abandon. Dans l'actualité, nous avons également la Ligue des droits de l'homme qui a pointé dans un rapport les graves insuffisances de la démocratie environnementale à travers 11 projets d'aménagement de notre agglomération. Ce qui est démontré, c'est que les principes de la Convention d'Aarhus, à savoir l'accès à l'information, la participation publique et la justice, sont bafoués. Les concertations publiques, quand elles existent, arrivent souvent après les décisions majeures et se réduisent donc à des exercices de communication. Les collectifs citoyens, comme ceux qui se mobilisent à Toulouse contre des projets, on le sait, des chaufferies biomasse ou des boulevards urbains, dénoncent un manque de dialogue réel. Et ce mépris, nous le savons, il alimente la défiance et la frustration. Nous proposons, nous, une refonte de la démocratie participative à Toulouse, à travers la transparence dès le début des projets et des consultations ouvertes avant toute décision. D'avoir des comités citoyens indépendants, comme c'est proposé dans ce rapport, pour contrôler les engagements pris, ou de renforcer l'accès à l'information, car chaque habitante et habitant doit pouvoir s'impliquer pleinement dans les projets de son quartier. Nous devons redonner la confiance aux Toulousaines et aux Toulousains et le pouvoir de construire la ville qu'ils et elles souhaitent. Dans un registre différent, nous ne pouvons ignorer la situation alarmante du capitaine Paul Watson, ce militant écologiste de 73 ans incarcéré au Groenland et menacé d'extradition vers le Japon pour son opposition à la pêche illégale des baleines. Sa vie est en danger. Alors que de nombreuses villes, dont Nice, ont affiché leur soutien en projetant un message sur la façade municipale, vous avez refusé notre demande, Monsieur le maire, d'en faire autant au Capitole. Ce silence est d'autant plus regrettable qu'il prive notre ville d'un geste symbolique fort en faveur de la justice environnementale et des droits humains. Enfin, comment rester indifférent face à la situation des enfants et des familles sans abri dans notre ville ? L'an dernier déjà, je vous alertais sur les près de 300 enfants scolarisés à Toulouse sans domicile fixe. Aujourd'hui, l'hiver approche et la situation est toujours aussi préoccupante. Que fait la municipalité ? Rien ou presque. Pire, lorsqu'un collectif de citoyens ou des enseignants occupe des écoles ou des lieux pour offrir un refuge temporaire à ces enfants ou ces personnes,
Votre première réaction, Monsieur le maire, c'est de demander leur expulsion et des sanctions. Ce cynisme est indigne. D'autres villes montrent qu'il est possible d'agir. À Strasbourg et dans le Grand Lyon, des tiny houses offrent des solutions dignes et temporaires. À Grenoble, la municipalité finance directement des places d'hébergement d'urgence. Pourquoi Toulouse ne s'inspire-t-elle pas de ces exemples? Nous demandons, nous, que la ville se mobilise à travers ces bâtiments vacants et collabore pleinement avec la préfecture, dont c'est la compétence première, pour garantir qu'aucun enfant ne dorme dehors cet hiver. Ce n'est pas une utopie, c'est une question de dignité, de justice, et c'est aussi une question de choix politique. Monsieur le maire, les récents événements autour de l'affaire Samir Hajji et vos déclarations qui s'en sont suivies ne peuvent pas être passés sous silence et illustrent pour nous une dérive grave de notre vie politique locale. Vous avez choisi d'instrumentaliser cette situation avec des mots d'une violence inouïe. Concernant la CGT, vous avez parlé d'intolérance, de sauvagerie pour remettre en question leur gestion de la Bourse du Travail, qui est un lieu historique de la démocratie sociale à Toulouse. Concernant l'agression dont aurait été victime M. Hajji, vous avez qualifié de violemment tabassé, violemment agressé, alors que la justice a classé sans suite sa plainte. Ces mots sont imprudents et irresponsables. Vous ne défendez pas la vérité, mais vous polarisez et divisez. Nous assistons à la fois à une instrumentalisation des faits, une manipulation des émotions et un détournement des mots des personnes qui ne pensent pas comme vous. Cette stratégie est pour nous indigne d'un maire d'une ville comme Toulouse. Ces méthodes, dignes de Trump et de l'extrême droite, ne font que fragiliser le débat démocratique. Les élus sont parfois agressés et menacés, et vous êtes bien placés pour le savoir en l'ayant vécu. Mais en dévoyant ainsi ces mots et ces actes, vous banalisez ces dangers réels et vous ne portez pas la responsabilité qui incombe à votre fonction. Et cela, Monsieur le maire, montre que vous perdez pied. Toulouse mérite mieux que ces pratiques qui fracturent et divisent. Nous resterons pour notre part toujours du côté de l'apaisement. Les élus doivent être exemplaires et nous appelons à un débat digne et respectueux à la hauteur des attentes des Toulousaines et des Toulousains. Alors, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, derrière ces crises et ces sujets, une question essentielle se pose à nous. Quelle vision portons-nous pour Toulouse? Nous refusons une ville où les choix budgétaires sacrifient les solidarités, l'écologie et les services publics. Nous refusons l'indifférence face à la souffrance humaine. Nous refusons des méthodes politiques qui divisent et manipulent. Toulouse doit être un rempart contre le populisme, un modèle de justice sociale et écologique. Cela exige du courage et une volonté politique ferme. Nous devons faire de Toulouse une ville qui protège, rassemble et bâtit un avenir meilleur pour toutes et tous. Cela restera le sens de notre engagement pour Toulouse. Je vous remercie.